Historiquement vôtre, c'est aussi David Castello-Lopez, ancien membre du Souvenir napoléonien, qui adore la castagne et qui adore jouer à la guerre. Oui. Et c'est pour ça que vous nous parlez aujourd'hui, David, d'un sport un peu méconnu, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, le paintball. Oui, tout à fait. J'ai réfléchi, je crois que le paintball, c'est vraiment la meilleure façon de jouer à la guerre. Et pourquoi ? Parce que ça fait super mal. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais je veux dire, Oh oui. se prendre une bille de paintball, même de relativement loin, c'est très très douloureux. Ça fait des hématomes vraiment pas jolis à voir. Et cette douleur, elle a un avantage, c'est qu'elle fait qu'on a peur. Et c'est cette peur qui fait qu'on s'amuse. C'est cette peur qui fait qu'on a un peu l'impression quand même de jouer à la vraie guerre. On a peur quand on est tapi derrière son arbre de se prendre une balle. Et c'est vraiment la clé du fun. Et donc moi, évidemment, je me suis demandé d'où ça vient, cette douleur super amusante. Eh bien, en fait, l'invention du paintball, elle s'est faite en 2 étapes. Et pour découvrir ces 2 étapes, j'ai dû une fois de plus prendre l'avion longuement et me rendre aux States. Et plus particulièrement dans une petite ville de l'Arkansas qui s'appelle Fayetteville. Fayetteville, aujourd'hui, c'est connu principalement pour une chose. C'est là qu'il y a la première maison de Bill et Hillary Clinton, la première maison qu'ils ont occupée quand ils se sont mariés. Et cette maison, elle a déjà été transformée en musée. Ce qui est chelou quand même, je veux dire, dans ma tête, on transforme en musée les maisons des gens morts. Mais là, non, c'est une maison de gens super vivants qui ont vécu là dans les années 70. Et vous avez des vitrines avec des objets des années 70 qui ont été touchés par Bill Clinton et qu'on vous présente comme des reliques du Moyen-Âge. Il y a même un guide complètement exalté qui vous fait la visite et il vous montre les placards de la cuisine peints dans une sorte de rouge dégueu et il vous hurle « Ah, c'est Hillary elle-même qui avait choisi la couleur et on l'a reproduite à l'identique ah !» Et il est super excité. Et quand même, on se dit « Bon, bah attends, je dirais, ces gens, ils sont encore vivants, calmez-vous quand même. » Mais à Fayetteville, il n'y a pas que la maison de Hillary et Bill Clinton, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Jay Hale et qui est le monsieur qui a fabriqué le premier pistolet spécifiquement conçu pour tirer des billes de peinture. Jay Hale, c'est un ingénieur en mécanique, il a 81 ans aujourd'hui. Et au départ, son pistolet, il l'a conçu pour les bûcherons, pour que les bûcherons puissent marquer de loin les arbres qui devaient être abattus. Bah oui, parce que comme ça, vous avez vachement moins besoin de vous déplacer, vous voyez, sans compter que dans la forêt, il y a des arbres qui sont difficilement accessibles, donc vous vous mettez dans un coin et vous tirez sur l'arbre, et comme ça, on sait que celui-là, hop, il doit dégager. Ça, c'est la première étape de l'invention du paintball. Et puis, au début des années 80, il y a 2 gars qui s'appellent Hayes Noel et Charles Gaines qui ont eu une idée. Hayes, il était trader à Wall Street et Charles Gaines, c'était un bodybuilder assez célèbre. C'est lui notamment qui a écrit le livre Pumping Iron, qui a donné le documentaire du même nom avec Schwarzenegger, qui a rendu le bodybuilding célèbre dans les années 70. Et Hayes et Charles, ils discutaient et ils se sont demandé, tiens, si on nous jetait dans la nature tous les deux, lequel d'entre nous serait le plus fort pour survivre ? C'est vraiment une discussion de mecs, vous voyez, de vrais mecs. Hayes, à ce moment-là, il disait un truc un peu étrange. Il disait, écoute, il était trader à Wall Street. Il disait, écoute, si je peux survivre dans la jungle de Wall Street, je peux survivre dans n'importe quelle jungle. Je vois pas, moi, personnellement, le rapport entre une jungle métaphorique et une jungle normale, mais lui, apparemment, si. Et Charles, il lui répondait, un peu ce que je lui ai envie de lui répondre moi, n'importe quoi, hey, si on te met dans la jungle, tu meurs en 2 minutes parce que t'es un bouffon de la ville, alors que moi, je gère grave la vie sauvage. Ce qui me paraît évidemment être un raisonnement plus sensé. À ce moment-là, Charles et Hayes, ils ont remarqué une pub pour le pistolet de Jay Hale dans un magazine agricole. Visiblement, il lisait les magazines agricoles. Et là, ils se sont dit, viens, on achète des pistolets à billes de peinture et on va jouer à la guerre dans la forêt. Comme ça, on saura qui est le plus fort. Ils ont convaincu un certain nombre d'amis à eux. Et le 27 juin 1981, le premier match de paintball de l'histoire a eu lieu dans une forêt du New Hampshire aux États-Unis. Depuis, c'est devenu une façon de s'amuser dans le monde entier, particulièrement pour les garçons, il faut le dire. J'ai fait quelques matchs de paintball avec des filles, mais elles sont quand même plus rares que les garçons. Mais, truc assez rigolo, Jay Hale, lui, le monsieur qui a inventé le premier pistolet à billes de peinture, il n'a jamais joué au paintball de sa vie. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit... Je vois vraiment pas ce qu'il y a de marrant à se faire tirer dessus. Et au fond, je pense qu'il a un tout petit peu raison. Voilà. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Le paintball, je pense que c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me marier. Parce que je ne veux vrai pas d'enterrement de vie de garçon où on m'entraînerait à faire un paintball où je serais obligé de faire cette épreuve. Et en plus, vous seriez déguisé en pénis géant, généralement, comme dans tout bon enterrement d'une garçon qui se respecte. D'ailleurs,